Salut à tous et bienvenue sur Hashtag. Notre invité du jour, c'est Lenny Kim. Vous l'avez retweeté à Montréal et vous l'avez hashtagué en France dans The Voice. Générique, c'est parti. Salut Lenny, comment ça va? Ça va et toi? Tu vas bien? Bah ouais, toi? Moi ça va très très bien, je suis très content de te recevoir sur Hashtag. Pareillement. Figure-toi que j'ai écouté ton single pendant très longtemps avant de savoir que c'était toi. Ah ouais, hein? Ouais. Et maintenant tout se connecte et je suis très content qu'on puisse te poser quelques petites questions. Ben écoute, génial. On va parler du coup du single, de l'album qui arrive et il y aura un petit hashtag quiz juste après. Première question pour toi, tu as 15 ans, on est d'accord? Ouais. Tu es originaire de Montréal, est-ce que tu peux nous dire comment on devient chanteur comme ça? Est-ce que ça s'est passé du jour au lendemain? Est-ce que depuis toujours t'es dans la musique? Eh ben, je te dirais que depuis, j'ai pas depuis toujours été dans la musique. Mes parents n'ont pas travaillé dans la musique à ma connaissance. Et puis, mais ils ont travaillé dans le milieu des arts, dans le cinéma. Et puis, j'ai pas vraiment grandi dans le milieu de la musique, plutôt du cinéma. Alors, je te dirais que vers l'âge de 10 ans environ, j'ai demandé à ma mère si elle pouvait m'inscrire dans une école de chant. Ouais. Et puis et là elle a dit okay, oui, okay, ou elle a dit pas. non. Alors, elle m'a dit pourquoi pas. Tu fais comme tu veux. Alors j'ai fait ok, pourquoi pas. Et puis elle m'a inscrit dans l'école de chant et tout de suite ça a été un kiff pour moi, la musique. C'est vraiment dans mes veines et puis je pense que ça l'a toujours été mais je savais pas vraiment encore. Et puis ben voilà, alors c'est vraiment à ce moment-là que j'ai fait c'est ça que je vais faire dans la vie. C'est le métier que je veux faire et puis sinon ça demande beaucoup de travail, beaucoup de discipline et tout en étant un artiste. Alors ouais, voilà. Et donc tu travailles actuellement sur ton premier album, Lenny. Exact. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu musicalement? Ça va être pop, ça va être R&B, ça va être électro, ça va être variété. Qu'est-ce qu'il va y avoir? L'album va sortir printemps 2017. Ouais. Et puis dans l'album, il y a des sonorités pop urbaines et un peu électro dance des fois. Certaines chansons et la plupart des vocals sont pas mal R&B. Et puis les paroles traitent un peu de sujets quand même variés. Il y a des paroles qui vont traiter de sujets comme des peines d'amour ou des histoires d'amour comme en tant que telles. D'autres vont traiter du sujet comment moi je vis mon amour avec la musique, ma passion. On va en apprendre plus sur toi. Voilà, c'est vraiment sur l'album. Cet album-là me définit beaucoup. Vous allez vraiment me connaître à travers ma musique. Et puis, voilà, ma musique, c'est moi en fait. On apprend plus sur toi sur l'album. Est-ce que ça va être en français, en anglais ou est-ce qu'il y aura les deux? L'album sera en français et en anglais. Ouais. Alors, dans la plupart des chansons, c'est quand même anglo-franco. Et puis, voilà. Un bon mélange des deux. Ouais. Est-ce que toi, tu as pu t'impliquer du coup sur la création des titres, sur la composition, tout ça? Oui, je suis très chanceux parce que déjà à la base, j'ai pu participer à la majorité de la création de l'album. Alors musicalement et visuellement. Je suis quelqu'un qui est quand même assez artistique, alors j'ai vraiment voulu travailler sur mon album à fond, dans tous les côtés, être vraiment présent presque à 100%. Alors vraiment avec celui qui compose l'album, c'est Louis Côté. Et avec Louis, c'est vraiment génial. Et mon gérant aussi, tout le monde m'écoute vraiment dans mes choix artistiques. J'ai fait la plupart des mélodies aussi dans l'album. Et j'ai beaucoup travaillé sur les chansons dans le processus de création, le visuel de l'album, etc. Ça veut dire tu dis j'aime ça, je préfère ça. Ouais, mais en même temps des idées que je sorte. Peut-être plus néon pour la pochette de Don't Stop, des trucs comme ça. Pourquoi pas essayer des surexpositions, des trucs et tout le monde m'écoute. Et je suis vraiment choyé de... T'as de la chance. Ouais, c'est vraiment, pas le cas. Vraiment. Souvent, on a un peu de mal à pouvoir s'imposer, mais c'est vraiment. Du coup, on va en apprendre sur toi. Le premier single qui est sorti, c'est Don't Stop. Don't Stop, ouais. Dans lequel tu dis, t'en fais pas, je te suis, mais stop tous ces soucis. Est-ce que c'est une histoire vécue ou pas? Avec qui? C'est une histoire que tu as vécue, cette histoire? Tu as, c'est dans ton expérience? Non, dans ta pas vie? Vraiment. C'est ça, mais la chanson, c'est quand même la fiction. Ouais. Mais, pour les paroles de cette chanson-là, c'est Manny qui les a écrites. Un nouveau rappeur que j'adore ce qu'il fait. Et puis qui est signé chez Warner également, bref. Alors parce qu'on est chez Warner. Ouais, voilà. Et on est très bien reçu chez Warner. Exact. Alors c'est Manny qui a écrit les paroles de cette chanson-là. Et quand on se parlait et tout, je voulais quand même que la chanson elle ressemble aux paroles un peu d'un méga hit qu'il y a eu il y a quand même une couple d'années qui s'appelle Somebody That I Used to Know de Gaudier. Yes. Et puis qui a fait fureur qui a fait un tube, vraiment. Et puis les paroles j'aimais beaucoup parce que tu vois ça représente c'est pas parce que les paroles ça voulait vraiment dire c'est pas parce qu'on
n'est plus ensemble, qu'on doit faire comme si on se connaît plus, et puis que tout d'un coup, parce qu'on s'est séparés, on se connaît plus, et puis you're just somebody that I used to know. C'est vraiment dans ces paroles-là que je voulais un peu plus aller pour Don't Stop, et puis on a essayé de pas de les copier-coller les paroles, mais de les mettre un peu, de se baser sur ces paroles-là. Pas de les adapter, mais de se baser un peu sur ces paroles-là pour écrire les paroles de Don't Stop. Et parlons du clip. Oui. Lenny chante, mais Lenny danse aussi. Voilà, et on a l'impression que tu t'es éclaté, tu t'es amusé sur le clip. Constamment. Tu peux nous raconter comment ça s'est passé le tournage? Ouais, déjà, à la base, moi, la danse et la cinématographie et tout, c'est quelque chose qui me passionne aussi énormément. Alors, c'est ça. Celui qui a réalisé le vidéoclip, c'est Jason Roy-Léveillé, qui est quand même assez connu au Québec. Et puis que c'est quelqu'un que je respecte et que j'aime beaucoup. Alors, c'est lui qui a réalisé le clip. Encore une fois, lui, il m'a écouté dans mes choix artistiques aussi. Il m'a appelé, on se parlait, on se disait, OK, on s'appelait de temps en temps, il disait, OK, là, je suis en train d'écrire le clip, comment tu le vois? Alors, j'étais comme, OK, on a un peu parlé des lumières, des trucs comme ça, et c'est vraiment un kiff pouvoir travailler pouvoir faire un vidéoclip, parce que t'as la chance tu peux faire vraiment, tu peux danser, tu peux jouer, tu peux chanter les trois en même temps, et ça, c'est mes trois passions. Alors, pouvoir les intégrer en même temps dans le vidéoclip, c'était génial. Et déjà, danser, c'est une de mes passions. J'ai beaucoup adoré pratiquer avec les danseurs, les chorégraphies, avec les chorégraphes, et également jouer dans le vidéoclip. Et ça donne un très beau résultat sur ce clip-là. Comment t'imagines les autres clips? Tu vas danser, chanter, t'as envie de quoi Je sais pas. Là, je pense à des nouvelles idées de vidéoclip aussi pour l'album. Dans le fond, ça vient vraiment, c'est la création, ça vient comme ça ou ça vient pas. Il y a des chansons, des fois, tu fais, j'ai l'idée tout de suite. Ouais, il y a des vibes que j'ai, je vais pas encore les dévoiler, mais j'ai quand même des idées de vidéoclip en tête, et puis on parle de ça. Rappelle-nous quel âge tu as, excuse-moi. J'ai 15 ans. 15 ans, d'accord. Dis donc, parce que moi à 15 ans, j'avais pas des idées de vidéoclip. Bravo. Merci beaucoup. Tu as travaillé avec Zao sur ce premier album qu'on a interviewé il y a pas longtemps. Ah ouais. Comment ça se passe avec Zao au travail? Parce que je sais qu'elle est bosseuse, hein, Zao. Elle est bosseuse. Ouais. Nous deux, on est pareils. Hein. Alors voilà. Comment ça s'est passé au début, elle a écrit, composé, c'est ça? Elle a composé des paroles sur une de mes chansons. D'accord. Sur l'album. Alors, au début, je la connaissais très bien, Zao. Je savais ce qu'elle faisait, j'avais vu, et puis, mais je savais pas que j'allais travailler avec elle. Alors là, mon compositeur, il me dit, là, on va rencontrer Zao. Elle va peut-être écrire des paroles. J'ai fait, waouh. Ah ouais? Elle dit, ouais. J'ai comme, ok. Et puis là, on se rencontre et tout. La vibe a super bien passé entre elle et moi. Elle a une superbe énergie, Zao. Elle est vraie, là. Tu vois, c'est comme... Elle est géniale, cette fille-là. Et en studio, en création, elle écoute vraiment aussi les sujets dont j'ai envie de parler. Et puis, déjà, c'est un honneur de pouvoir travailler avec elle. C'est une grande artiste. Et puis, c'est génial, quoi. C'est un kiff de pouvoir travailler avec Zao. Cool. J'espère qu'on va en faire d'autres, des chansons. J'espère aussi que je ferai des chansons avec Zao. Moi aussi, ce sera un rêve. J'ai déjà chanté avec elle il y a pas longtemps. On a fait un petit duo qu'on a mis sur les réseaux sociaux. On va parler un petit peu de The Voice Kids, parce que nous, en France, c'est comme ça qu'on t'a découvert, évidemment, dans la saison 2. Comment on passe de Montréal à Paris dans The Voice Kids comme ça? Comment ça s'est passé? Écoute, je te dirais que moi, au début, pour The Voice Kids, j'étais dans une école de chant avant, comme je te disais. Et puis, c'est vers 13 ans, là, t'as la production de The Voice Kids qui ont contacté cette école de chant-là dans laquelle j'étais. Et puis, qui ont dit, on cherche d'autres candidats pour la saison 2, etc. Et puis, ils m'ont proposé. Alors, j'ai envoyé un démo. Et puis, ils ont aimé la production. Alors, ils m'ont demandé de faire l'audition par Skype. En direct. J'ai fait l'audition par Skype. Ils ont aimé. Et puis, pas facile là, on par est allé. Skype, hein. C'est pas facile. Du coup, t'étais loin de. Non, quand même. Et puis là, le son, c'est pas la qualité, c'est pas la meilleure qualité et tout, mais comme j'ai vu, ils ont aimé, ça a marché. Et puis, on est allé faire les auditions à l'aveugle en France. Alors, c'était génial. Ah ouais, c'est un kiff aussi de pouvoir travailler sur le plateau de Voice Kids. Quand tu te retrouves sur ce grand plateau, parce que The Voice, c'est un très grand et très beau plateau, tu te sens comment? T'étais stressé, t'étais heureux? Tu t'es juste amusé? Comment ça s'est passé pour la première? Sur le plateau de The Voice, écoute, il faut être à l'aise, hein. Faut pas, c'est comme pendant des semaines, des jours, ça devient chez toi. Alors il faut se mettre à l'aise et puis tu fais comme chez toi. Et puis là, c'est sûr qu'avec tout le monde, là, tu te crées une deuxième famille à chaque jour à se voir, et les répétitions, les pratiques, le staff, les autres kids aussi qui sont dans l'émission. Alors, on s'est vraiment développé une deuxième famille. Hein, non, c'est génial. Il n'y a pas du tout d'esprit de compétition sur le plateau. La plupart des gens, ils me disent tout le temps, comment c'est avec l'esprit de compétition? Et moi, je réponds toujours la même chose, ce qui est vrai d'ailleurs.
Il y en a pas. En fait, il y a pas d'esprit compétition. Tout le monde, on s'encourage et on fait. Il y en a quand on se disait carrément, j'espère que tu vas gagner à ma place, des trucs comme ça. C'était littéralement, positif, c'était très positif là. Et t'as choisi un super coach. J'aurais choisi le même. T'avais le choix entre Jennifer et Patrick Fiori. T'as choisi Patrick Fiori. Pourquoi Patrick Fiori? Déjà à la base, Patrick Fiori, je connaissais un peu plus. J'ai découvert avec Notre-Dame de Paris, etc. J'ai vu quelques bouts de Notre-Dame de Paris, mais pas beaucoup. Et puis j'écoutais beaucoup ce qu'il faisait. C'est un artiste aussi que j'aime bien. Alors Jennifer, je la connaissais aussi, mais je sais pas, j'étais plus tenté vers Patrick. Et puis c'était une vibe quoi sur le plateau directement. Et puis on est allé vers Patrick. Et ça a bien marché parce que t'es allé jusqu'au battle, jusqu'au battle, ouais. D'accord. Quel conseil t'as retenu de ce que t'as donné Patrick Fiori? Après là t'as plein de trucs comme comment gérer vocalement, pas trop bouger sur scène pour mieux gérer vocalement, comment positionner sa voix, comment gérer le stress, des trucs comme ça. Donc ça a été un bon coach, je crois. Ouais, c'était un petit bon coach. Les copains de ton âge, qui ont ton âge aujourd'hui, à Montréal, ils te disent quoi? Ils sont contents pour toi? Ouais, ils sont contents pour moi. T'as pas de jalousie, de gens sont contents pour moi. Faire comme toi ou non, ça va? Ils sont contents pour moi. Ouais. C'est une très belle vibe à l'école. Ouais. Et puis, tout va très bien. Mais en même temps, dans ce milieu-là des arts, tu vas toujours avoir des jaloux, tu vois. Ouais. Ça va toujours être comme ça. Et puis, voilà. Alors, non, ça va très bien à l'école. Là, tu continues les deux, tu vas toujours à l'école, tu as je fais toujours à l'école. Alors, quand je vais à Paris, comme par exemple, je fais quand même l'école à la maison. Alors, j'ai un tuteur qui me suit par Skype. Ouais. Et puis, j'ai des. Il chante des chansons aussi. il fait des auditions. Non, mais c'est un tuteur qui fait pas mal toutes mes mêmes matières et qui me suit par Skype. Également, mes professeurs à l'école. Il me donne des travaux à faire pour quand je pars. Et puis, quand je reviens, je suis à la même place où les autres sont rendus. Et en même temps, mon proviseur, mes professeurs m'encouragent à fond dans ce que je veux faire dans la vie. Et puis, en même temps, c'est drôle. La plupart des gens, ils me disent, moi, mais t'as pas des moins bonnes notes et tout. Et je dis, non, au contraire, j'ai des meilleures notes depuis que je manque l'école. Ouais, c'est ça. Et en même temps, tu vois, c'est en même temps, quand t'as une passion, tu veux te pousser plus loin, tu veux y aller à fond, alors c'est encore plus encourageant. Voilà. C'est bien, parce que t'es heureux, du coup tu t'éclates et tu travailles bien. On va passer tout de suite avec toi, Lénie, à la deuxième partie de l'interview. Allons-y. C'est le hashtag quiz dans quelques petites secondes. À tout de suite. Yeah.